Écoutez ceci, la sagesse dépasse même la prière. Quand tu es sage, tu trouves la solution aux choses facilement. Quand tu es sage, la richesse t'accompagne. Et ça serait ton témoignage. Je dis ça serait ton témoignage. Dans le nom de Jésus, l'église des derniers temps, c'est l'église des triomphateurs, des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Amen. Des gens qui ne vont pas lutter, mais vont rapporter la victoire. Des gens qui ne vont pas combattre, mais Christ est leur victoire. Ça serait ton témoignage. Dans la croissance de l'église, tu as besoin de marcher avec les personnalités de croissance, les personnalités spirituelles de la croissance. La première personne, c'est Dieu lui-même. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, il dit Paul a planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné la croissance. Tu dois marcher avec le Dieu de croissance. Tu dois être en communion avec le Dieu de croissance. Bien-aimé, écoutez ceci. Notre Dieu est un Dieu de croissance. Si tu vois dans ta vie que les choses ne croissent pas, les choses n'évoluent pas, les choses ne changent pas, écoutez ceci. Il faut voir ta communion avec le Dieu de croissance. Et cette communion doit te pousser à travailler pour lui. Et quand tu travailles pour lui, le Dieu de croissance va se révéler dans ta vie, va se montrer dans ton business, va se montrer dans ta destinée, va se montrer dans la vie de tes enfants. Paul dit, j'ai planté, Apollo a arrosé. C'est-à-dire, il y a d'abord à faire. Il y a quelque chose que tu dois faire avant de voir le Dieu de croissance se révéler. Le Dieu de croissance intervient à la fin. Dieu ne va jamais planter. Dieu ne va jamais arroser, mais Dieu va donner la croissance. Imaginez que quelqu'un a un grain de maïs et il tient ça dans la main. Il dit Seigneur, viens retirer ça de ma main. Va cultiver et va semer. Et toi-même, il faut arroser ça par la pluie. Et toi-même, il faut donner la croissance. Ça n'y arrivera jamais. Tu dois faire d'abord la part de Dieu. Écoutez ceci. Ne nous bluffons pas. Sois engagé à faire la part de Dieu. Même si tu es au marché, même si tu es dans ta carrière, dans ton entreprise, partout où tu seras dans la vie, tu dois engager d'abord ta part. Fais pour Dieu d'abord. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice et les autres choses. Vous allez la voir par surcroît. Vous allez la voir comme un jara. Écoutez ceci. Le Dieu que tu ne peux pas adorer, le Dieu que tu ne peux pas servir, tu ne peux pas l'invoquer et recevoir quelque chose de lui. C'est pourquoi la vie de plusieurs est difficile. Ce n'est pas que les choses sont difficiles, c'est parce qu'il manque d'appliquer la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, qui est le salut des âmes, la prière pour les âmes, la semence pour les âmes, l'affermissement pour les âmes. Écoutez ceci, notre histoire doit changer. Le lieu, permettez-moi de vous dire, le meilleur endroit pour que notre histoire change, c'est la prière matinale. Le culte ne peut pas te changer très rapidement, mais la prière matinale, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque semaine, c'est le lieu le plus merveilleux. L'endroit où ta vie va être transformée. Écoutez ceci, si tu ne peux pas adorer Dieu, le servir, oublie les autres choses. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre père et vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas quelqu'un qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Écoutez ceci, le psalmiste dit, je chercherai l'Éternel tout le matin. Quand tu cherches Dieu tout le matin, qu'est-ce qui va se passer? La journée sera remplie pour toi. C'est pourquoi quand tu viens, ne sois pas focalisé sur la prière personnelle. Oublie même le problème qui t'a amené. Focalise-toi sur les intercessions du royaume. Prie dans mon bureau. Oh Seigneur, que ta parole soit glorifiée au milieu de toi. Les gens qui vont aller au marché, bénis-les. Transforme la vie des vainqueurs. Seigneur, infuse-leur la santé divine. Guéris les vainqueurs. Père, donne des enfants à ceux qui sont stériles. Éternel mon Dieu, délivre quelqu'un de l'accident. Oh Père, élève quelqu'un en dignité. Tu ne peux pas prier pour les gens comme ça et que tu ne vas pas jouir de la prière.